coopérer avec ses concurrents. L'idée peut sembler paradoxale. Pourtant, dans un monde où l'isolement mène à l'obsolescence, la coopétition s'impose comme une stratégie gagnante. Mais comment en tirer parti sans enfreindre la réglementation? Fusion des termes coopération et compétition, la coopétition consiste à partager certaines ressources avec des rivaux tout en conservant une rivalité commerciale. Elle permet notamment de réduire les coûts, accélérer l'innovation ou conquérir de nouveaux marchés. Des industries entières fonctionnent sur ce modèle. Dans le secteur automobile, Toyota et BMW collaborent sur la recherche autour des batteries électriques, tout en restant concurrents sur leurs véhicules. De même, Samsung et Apple, malgré leur rivalité féroce sur les smartphones, collaborent. Samsung fournit à Apple des écrans et des composants essentiels. Le groupement des mousquetaires, Intermarché, Netto, Bricomarché, illustre bien cette approche. Bien que concurrents sur certains segments, ces acteurs achètent en commun pour négocier de meilleurs prix tout en restant indépendants sur la vente et la relation client. Dans le secteur spatial, Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space et OHB ont collaboré sur Galileo, un système de géolocalisation européen. Leur objectif? Limiter la dépendance au GPS américain. De même, Boeing et Lockheed Martin, concurrents historiques, se sont alliés dans la co-entreprise United Launch Alliance pour répondre aux besoins de la NASA et du Pentagone. Dans l'univers des semi-conducteurs, Intel et AMD, concurrents directs, ont conclu des accords pour garantir un approvisionnement stable en composants essentiels. Par ailleurs, Microsoft et Sony, bien que rivaux sur le marché des consoles de jeux, collaborent sur le cloud gaming en utilisant l'infrastructure Azure de Microsoft. Toutefois, la frontière entre coopétition et entente illégale est mince. Les règles européennes interdisent les accords visant à fixer les prix, répartir les marchés ou limiter la production. L'autorité de la concurrence veille à ces pratiques. En 2023, elle a infligé une amende de 13,5 millions d'euros à Sony pour abus de position dominante sur le marché des manettes PS4. Pour éviter toute infraction, il est essentiel de définir clairement les accords en assurant leur transparence. Éviter toute clause anticoncurrentielle qui limiterait la liberté des entreprises. Notifier les autorités compétentes si nécessaire pour garantir la conformité. Bien encadrée, la coopétition permet d'innover et d'être plus compétitif. Mal maîtrisée, elle expose à de lourdes sanctions, mais aussi à des difficultés de mise en œuvre. Un équilibre subtil, mais potentiellement gagnant-gagnant.